signe de la Vierge. Voilà, je vous propose le tirage mensuel pour le mois de mars. J'ai utilisé l'oracle G et le tarot de Marseille. Voilà, là avec bienveillance de prendre soin de, de- de saisir ou d'accueillir les messages qui vous résonnent, en fait, qui vous parlent personnellement à chacun. Il y a des choses qui ne vont certainement pas totalement vous parler ou même voir peut-être même incompris. Voilà, bah c'est normal, ça peut arriver aussi. Donc voilà, prenez ce que bon vous semble et pour le reste, voilà, j'ai confiance, les choses se font. Voilà, donc je viens de tirer les cartes. Ici en énergie positive pour vous les amis vierges pour le mois de mars 2019, on a l'éléphant et la lune ici. Donc là, moi, ce que ça vient me dire, c'est qu'il y a une forme d'avancée peut-être vers, donc, courant du mois de mars, euh, une forme quelque part de compréhension, une forme de sagesse vers votre part intuitive, peut-être, quelque chose de comme ça. Une stabilité, quelque chose avec assurance. Vous avez peut-être un certain courage ou une certaine force en fait intégrée courant là, du mois de mars ou à partir du mois de mars, une nouvelle prise de conscience, une nouvelle forme de sagesse ici et de comment j'allais dire, une force d'engagement aussi. C'est ça que j'entends ici quand je vois l'éléphant comme ça. Ça me fait aussi penser à quelqu'un sur son chemin qui avance vraiment avec stabilité quelque part, avec structure. Ça, même si l'animal avance de façon lente, on pourrait dire, il avance aussi avec une forme de puissance en fait, une forme de voilà d'assurance quelque part. Donc là, vous voyez ce qui vous parle en fait courant du mois de mars, si ça correspond à une avancée vers votre domaine intuitif. Qu'est-ce qui vous parle en fait de l'ordre de l'intuitif? Est-ce que ce soit pour les femmes, est-ce que vous accordez le droit ou vous autorisez d'être dans votre énergie d'une mère, dans l'énergie d'une femme, dans l'énergie d'une amante, dans l'énergie, enfin voilà, tout ce côté féminin en fait qui est en vous. Est-ce que il y a encore peut-être des choses à découvrir quelque part? Et là, c'est comme si ça m'indiquait qu'il y avait une forme de sagesse et d'avancée, de cheminement vers quelque part votre intériorité ici avec la lune. Euh, une prise de conscience, comment je pourrais dire, une, une découverte en fait, une découverte de vos profondeurs quelque part, une découverte de ce qui vous anime à l'intérieur de vous, de votre part intuitive, de votre créativité, etc. Donc là, il y a une forme en fait en énergie positive, voilà, d'avancer sur ce chemin quelque part, sur cette peut-être aussi d'avancer aussi le côté lunaire, c'est donc tout ce qui touche à l'introspection, mais aussi à nos parts d'ombre aussi. Donc il y a peut-être ici aussi avec une certaine assurance et lenteur peut-être aussi de cheminer vers nos ombres, cheminer vers toutes ces parts enfouies en nous de peur, d'anciens conditionnements, des choses qu'on a peut-être encore du mal à lâcher, à abandonner, ou même à traverser, en fait, à les plonger dedans pour vraiment y cueillir finalement les pépites de votre propre guérison. Donc là, en fait, ce que ça me dit, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment une forme de sagesse ou d'avancée en fait, vers vous-même, en fait, clairement, votre intériorité, tout ce qui vit en fait à l'intérieur de cette intériorité-là, dans chacun de vous, en énergie positive. Donc voilà. Voyez ce qui vous parle. Pour l'énergie négative ici, on a eu alors la flûte, ici c'est l'automne, et ici on a l'écureuil. Check. Et là, là quelque part en fait il y a, vu que c'est en énergie on va dire négative, c'est peut-être encore une difficulté à partager quelque chose, à partager sa propre coupe. Vous voyez, cette carte est influencée par le numéro 20. Le 2 aussi, pour moi, c'est l'union, c'est la complémentarité, c'est l'équilibre aussi des polarités, le partage de deux individus. Et ici, sur cette carte, on voit vraiment deux couples en fait, qui sont en train de partager la vie, de festoyer, de vivre quelque part quelque chose de léger, de festif, de joyeux. Et ici, c'est en énergie négative. Donc en fait, peut-être que là, avec l'éléphant qui avance vers ces parts d'ombre ici, il y a peut-être en vous des choses à aller comment dirais-je, à aller dévoiler, à aller peut-être apaiser ou tempérer. Peut-être qu'il y a des peurs, peut-être en lien avec l'idée de partager ou de même voir de s'unir en fait pour certains d'entre vous. Ça va peut-être parler aussi pour ceux qui sont en couple ou qui ont des réticences se réengager à nouveau sur le chemin du partage avec quelqu'un. Ça peut être aussi ça, une peur liée à cela. Ici, on a aussi donc là, c'est l'automne. Et son chiffre ici, c'est le 55. Et là, moi, ce que ça vient me dire, c'est que quelque part, il y a peut-être encore une forme de difficulté, là, à mourir à quelque chose. C'est-à-dire que, vous voyez, l'automne, en fait, afin que les bourgeons se renouvellent, etc.,
il y a tout un processus en fait cyclique en fait qui est naturel et qui est dans la nature et présent en nous également. C'est aussi d'abandonner des choses en fait, de laisser partir des choses, ces feuilles mortes en fait, toutes ces choses qui ont besoin de s'abandonner, de partir en fait tout simplement pour se renouveler et accueillir quelque part une autre forme d'énergie, une autre gestation et quelque chose de nouveau qui va pouvoir se manifester dans votre vie avec une autre énergie, une nouvelle confiance peut-être, etc. Et là ce que ça me dit ici c'est qu'il y a peut-être voilà encore cette difficulté à abandonner peut-être un passé, peut-être qu'il y a eu des, des réticences, enfin il y a actuellement peut-être des réticences ou des difficultés à vous réouvrir en fait au partage avec l'autre. Donc voyez ce qui vous parle pour chacun d'entre vous, mais là ce que je ressens c'est vraiment une forme quelque part de peur, de... On a aussi eu l'écureuil ici, l'écureuil, là avec du coup ces deux-ci, ça vient me dire quelqu'un qui est peut-être aussi dans l'économie, enfin, on dirait, qui a peur de partager peut-être, qui a peur de partager sa vie avec quelqu'un, qui a peut-être peur de réouvrir son cœur ou de pardonner, d'avancer en fait vers autre chose en fait que ce que vous avez pu connaître ou vivre auparavant. Voilà, d'accueillir aussi vos parts d'ombre, c'est aussi de guérir quelque part toutes les blessures liées au passé pour accueillir dans l'instant présent quelque chose de nouveau et vous ouvrir à l'infini des possibles que vous pouvez créer dans votre vie en fait tout simplement. Donc vous voyez ce qui vous parle, mais là il y a l'idée, peut-être encore, voilà, il y a une difficulté de changement ici, parce que le 5 c'est vraiment le changement, il y a le 55 ici, et voilà ce que ça vient me raconter, c'est que il y a quelque chose, encore une résistance voilà, vous allez certainement prendre conscience courant là, du mois de mars, ce à quoi vous résistez, ce à quoi vous luttez, et pourtant à l'intérieur de vous, vous avez envie de vivre quelque chose de joyeux, vous avez envie de quelque chose voilà, de vivre une vie, de suivre vos rêves, vos aspirations, ce qui est en accord avec votre intégrité, vos valeurs, etc. Donc là, il y a vraiment l'idée d'abandonner quelque chose, voilà, de laisser aller le passé, en fait. C'est ça que ça me dit, et pour accueillir la nouveauté, en fait, tout simplement. Là, dans l'énergie qui intervient sur la situation, ici, on a une dame avec l'étoile. Et là, ce que ça vient me dire, c'est vraiment l'idée, encore une fois, de, de protection, de vous materner quelque part. Là, avec l'idée de la lune et de l'éléphant qu'on a eu là en énergie positive au début, ça vient faire le lien dans le sens où vous avez finalement ici cette protection, ici ça avec l'étoile c'est vraiment signe comment dirais-je, de protection en fait, de protection assurée quant à la manière que vous avez de vous-même d'accueillir avec bienveillance et douceur peut-être toutes ces parts d'ombre ici et de les quelque part de les chérir en fait, d'apporter peut-être plus d'amour sur ces choses du passé qui vous permettront de passer à autre chose, de transformer les souffrances en autre chose, de transmuter en fait l'énergie le plomb en or en quelque sorte. Voilà, tout ce qui est un petit peu lourd et plombant et qui vous empêche de vivre d'une manière beaucoup plus libre, beaucoup plus voilà, épanouie et réjouissante dans votre vie. Voilà, il y a les questions finalement peut-être là d'accueillir et de toute façon, voilà, c'est couronné par l'étoile en plus de ça. Donc là, l'étoile, quelque part, elle vient vraiment vous confirmer qu'il y a cette forme d'aide, cette forme de soutien. Donc là, ici, la dame, ça peut aussi représenter une personne de votre entourage, peut-être quelqu'un qui peut vous aider à traverser aussi cela. Est-ce que c'est peut-être, je ne sais pas, selon, ça va parler à chacun d'entre vous, mais il y en a peut-être qui sont aussi dans des, dans des démarches d'aller consulter des thérapeutes, d'aller consulter voilà, des personnes qui peuvent vous accompagner aussi à vous libérer de certaines choses difficiles que vous avez pu vivre ou traverser dans votre vie. Donc là, voilà, ça peut aussi évoquer ça, l'idée d'une forme de protection. Ça peut être aussi une rencontre ou quelqu'un aussi de votre famille qui peut être là, présent et vous guider quelque part. Et là, ici, ce que je ressens, c'est une forme d'accompagnement, en fait, maternant. Donc voilà, vous voyez ce qui vous parle. Si c'est le rapport que vous avez vis-à-vis de vous-même, je pense que c'est lié aussi par rapport à l'intention en fait que vous avez vous-même de vous prendre en main quelque part et de cheminer vers autre chose et davantage de liberté d'être et de guérir en fait et d'avancer tout simplement sur le chemin. Et ici voilà, on a vraiment finalement cette énergie de protection ici avec l'étoile. C'est l'énergie qui intervient concernant cette situation. Dans le résultat, magnifique, on a eu le papillon. Donc là, il y a vraiment une forme quelque part d'éclosion, de naissance, quelque chose, on sort du cocon. Donc il y a vraiment l'idée d'une transformation, d'une transmutation. Vous voyez, il y a besoin, parfois, voilà, le papillon, avant de, de passer de l'état de chenille à chrysalide, il y a quelque part ce moment d'introspection, de chenille, de cocon quelque part là qui vient faire écho avec la lune, l'intériorité, voilà, le chemin d'aller vers quelque part votre introspection, les parts en fait en vous d'ombre à aller voir tout simplement pour vous permettre quelque part là une nouvelle éclosion, une nouvelle comment dirais-je un nouvel épanouissement, voilà, une nouvelle
là, il y a une envolée en fait, il y a le papillon qui prend un nouvel envol. Voilà, c'est ça aussi. Et là, dans le résultat, donc on a aussi les écrits. Donc là, avec l'envol, ce que ça vient me raconter, c'est que ça, quelque part, il y a une nouvelle forme, peut-être un nouveau rapport à vous-même, un nouveau rapport à votre vie et une nouvelle, euh, comment dire, euh, un nouvel élan en fait d'écrire quelque chose de nouveau dans votre vie tout simplement. Ici on a aussi le voyage, donc là pareil avec le 10 c'est vraiment de prendre le 10 et l'influence aussi avec la roue du destin dans le tarot de Marseille, elle me fait penser aussi celle-ci finalement quand on apprend à se connaître soi-même, euh, on est beaucoup plus en mesure de savoir qu'est-ce que l'on veut aussi dans sa vie et c'est pour ça que c'est aussi tout aussi enrichissant et important de prendre ces moments seuls pour soi, de réfléchir à qu'est-ce que l'on veut vraiment, réévaluer un petit peu voilà où est-ce qu'on en est. Euh, voilà, ce côté vraiment la lunaire ici que je ressens avec le côté introspectif et de cheminer vers ce chemin-là, c'est vraiment ce qui vous permet quelque part de vous connaître davantage et de pouvoir vous élever en fait ici. Là, d'éclore à quelque chose de nouveau et d'écrire voilà, peut-être une nouvelle histoire, un nouveau chapitre de votre vie. Voilà, en résultat, c'est très positif. Hein, il y a vraiment l'idée de quelque chose de nouveau, un nouvel horizon aussi. Ça peut être l'idée d'un voyage aussi, l'idée de. Voilà, on voit cet avion qui s'envole, donc il y a vraiment l'idée de ouais, changement d'horizon en fait, changement de cap aussi avec le bateau comme ça. C'est vraiment ce que ça vient me raconter. Mm. Pour la synthèse ici, alors là on a l'été et on a aussi le stéthoscope. Et là, ce que ça vient me dire, c'est que quelque part, il y a cette forme-là de guérison et d'écoute, l'écoute de son cœur, l'écoute vraiment de ce que vous êtes profondément et ce que vous voulez être pleinement ou que vous n'osez peut-être pas encore totalement. Et là, il y a quelque part une écoute qui vous permet cette abondance quelque part, quelque chose qui est beaucoup plus florissant par rapport à ici. On a eu, vous voyez, l'automne avec cet arbre un petit peu mort, avec ses branches mortes et ses feuilles, ses feuilles mortes en fait qui s'envolent. Ici, on a vraiment un arbre qui est beaucoup plus fourni, quoi, qui a plus de vigueur, qui est plus vigoureux, qui a plus de vie, qui est dans une autre énergie finalement. Et là, voilà, c'est vraiment l'idée de plus vous vous écoutez et plus vous êtes dans une énergie d'expansion, de maturation aussi, de force et de consistance aussi. Un arbre en pleine force et d'essence de vie, il est stable, il est solide, il a des feuilles vertes, il est plein de vie. Voilà, il s'ouvre en fait. Et là, voilà, quelque part avec le stéthoscope, c'est l'idée de guérir quelque chose pour pouvoir s'ouvrir à autre chose. Voilà ce que ça vient me raconter pour vous, les amis de la Vierge. Pour l'oracle G. Avec le tarot de Marseille, ici, j'ai demandé l'énergie qui vous accompagne. Ici, on a eu la justice. Donc là aussi, c'est pareil, il y a une forme de justice et de justesse vis-à-vis de vous-même. Ici, avec l'épée, l'épée, c'est aussi quelque part cette force consciente de penser, quelque part ce psychique, la puissance de ce qu'on pense, de ce qu'on dit et de ce qu'on. Ouais, la puissance du verbe aussi, la puissance de ce qu'on met en place aussi. C'est vraiment les trois choses qui sont liées, qui vous permettent en fait de concrétiser les choses de façon juste dans votre vie, pour être dans votre alignement et dans ce que vous entreprenez. Et là, la justice, quelque part, elle vient peut-être aussi vous inviter à couper ces liens, à couper ces choses anciennes. Vous voyez ces branches mortes ici, voilà, à trancher quelque part peut-être des liens du passé, à trancher des choses qui ont pu être difficiles et ce à quoi vous devez quelque part vous abandonner en fait pour pouvoir accueillir quelque chose de plus fluide dans votre vie, voilà, en cessant de toujours regarder derrière soi et en ayant toujours cette projection de peur vers le futur. Là, et voilà, avec la justice, il y a une forme de justesse de couper toutes ces choses qui ne sont plus utiles en fait, tout ce qui est néfaste dans votre vie, dans votre existence. Vous voyez ce qui vous parle, mais il y a vraiment l'idée là d'une harmonie. Qu'est-ce qui est pour vous nécessaire d'après vous à trancher de manière déterminée et décisive dans votre vie pour retrouver cet équilibre ici, cette harmonie dans votre vie. Parfois, ça peut être aussi de couper des liens avec des personnes de notre relationnel ou de notre entourage aussi qui nous sont parfois toxiques. Et c'est aussi retrouver une forme de justice, de justesse pour vous-même aussi, d'être à l'écoute du respect que vous avez vous-même. Vous n'êtes pas obligé de subir en fait votre vie. Vous avez la responsabilité en fait de choisir en fait quelque part ce que vous voulez, de qui vous vous entourez. Parfois, il y a des choix et des prises de décision qui sont certes pas toujours évidentes à prendre, mais voilà, finalement avec la justice, c'est aussi ça, c'est une personne avec, regardez sur cette carte qui regarde droit devant elle, c'est aussi une personne
qui fait abstraction en fait de l'affectif quelque part, et là qui prend toute sa place sur une assise beaucoup plus dans une forme d'assurance et de sécurité, qui voit avec conscience de manière objective ce qui ne lui convient pas et qui tranche en fait les choses qui entravent en fait à sa vie, qui entravent à ce qui ne lui correspond pas. Donc voyez ce qui vous parle pour chacun d'entre vous, parce que ça peut parler sur beaucoup de domaines différents. Je vous laisserai voir avec votre propre discernement, mais voilà, moi là ce que ça m'évoque, c'est vraiment le côté relationnel, et ça peut être aussi et voilà, ce côté et des liens du passé. Voilà, c'est vraiment les deux choses qui me viennent le plus là. Voilà, on va demander un petit conseil supplémentaire avec l'oracle des anges gardiens. Pour les hop, alors on a une prière magnifique qui dit: Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. Magnifique. Là, ce que ça vient me raconter, en plus, c'est que finalement, avec ce lien de toutes les personnes, des choses qui ont pu vous pour certains même aller vous rendre malade, quoi, même émotionnellement, moralement, etc. Quelque part, en fait, c'est aussi des formes d'expérience que vous avez eu à vivre, à traverser, qui vous permettent finalement de reconnaître l'amour en toutes ces choses expérimentées. Parce que oui, on a vécu des fois des choses qui ont été difficiles, mais quelque part, c'est aussi pour nous guider vers un avenir meilleur, pour nous obliger quelque part à nous bousculer aussi parfois et à prendre des mesures radicales ici. Vous voyez, avec la justice, des mesures beaucoup plus, j'allais dire draconiennes, mais des mesures beaucoup plus justes, qui cheminent en fait et qui vous initient quelque part à vous respecter davantage et à avancer en fait sur ce chemin qui est l'amour quelque part. Voilà. Donc là on a eu super message des anges gardiens. Et en dos de deck ici on a eu l'abondance. Donc vous voyez, il y a vraiment l'idée là d'une énergie solaire retrouvée, il y a vraiment l'idée de quelque chose de florissant suite à cette guérison, quelque chose qui se met en place, quelque chose voilà, il y a quelque chose qui infuse à l'intérieur de vous, certainement, courant du mois de mars, qui vous permet en fait une nouvelle assurance, une forme de protection et d'écoute davantage de vous-même, qui vous permet en fait de vous épanouir davantage, d'écrire quelque chose de nouveau et d'avancer en fait droit devant vers quelque chose d'autre, avec certainement plus de confiance, de conscience aussi, et avec l'énergie solaire ici, messieurs et dames. Voilà, magnifique. On va demander à l'oracle des portes de l'intuition le message, s'il y a un message supplémentaire pour les signes de la Vierge. S'il vous plaît, un message supplémentaire pour les signes de la Vierge. Hop. Alors, on a eu la maîtrise. La maîtrise. Regardez le dessin. Excusez-moi, ça brille un peu avec le reflet. Voilà les amis, les signes de la Vierge, et je vous souhaite un bel équilibre dans votre vie. Je vous souhaite un super mois de mars. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé ou accompagné à certains éclairages peut-être de choses que vous vivez dans votre vie. Je vous invite à liker la vidéo si ce que je vous ai transmis vous a parlé. Vous pouvez aussi vous abonner et cliquer sur la petite cloche si vous souhaitez recevoir les notifications, donc les tirages hebdomadaires que je propose ou les tirages mensuels. Et les tirages au feeling aussi, en fonction des pleines lunes, du temps, de ce que je fais, etc. Ça, voilà, il y a aussi des... Voilà, donc pensez bien à cliquer sur la petite cloche si vous souhaitez profiter de toutes ces petites choses. Voilà. Je vous fais un très gros bisou et je vous souhaite un très beau mois de mars. Et voilà, prenez bien soin de vous. Bye bye, etc. Ça, voilà, il y a aussi des... Voilà, donc pensez bien à cliquer sur la petite cloche si vous souhaitez profiter de toutes ces petites choses. Voilà. Je vous fais un très gros bisou et je vous souhaite un très beau mois de mars. Et voilà, prenez bien soin de vous. Bye bye.